Bonjour, je m'appelle Steve. Je vous fais cette vidéo parce que j'ai échangé avec Cédric qui a une chaîne de YouTube qui s'appelle Juste Papa. Du coup on a échangé et du coup il m'a proposé de faire une vidéo. Je vous fais une vidéo pour vous partager mon témoignage. Donc je m'appelle Steve, hein, j'ai 30 ans et j'ai un petit garçon qui a 2 ans et demi. Donc au moment de la séparation qui était le 13 février, mon fils avait un peu moins de 2 ans. Madame est partie avec mon fils et au bout d'un moment je l'ai récupéré, on est passé en garde alternée au JAF qui était au mois de fin avril. Et du coup on a eu le résultat du premier JAF le 3 mai et comme quoi elle a obtenu la garde. Normalement la juge aurait dû prendre en considération la garde à partager qui était ce qu'on avait convenu avant. Et sauf que la juge ne m'a pas donné gain de cause parce que dans les deux excuses qu'il y avait, c'est que ma mère habitait à 30 km de chez moi. Alors que j'ai juste déposé mon fils le jour du jugement chez ma mère. Et après, je pense que j'ai le droit quand même d'aller chez ma mère avec mon fils. Et la deuxième raison, c'était parce que je ne justifie pas que je travaille alors que je l'ai dit devant la juge et la greffière que j'avais arrêté de travailler quand j'avais mon fils une semaine sur deux et donc je travaillais la deuxième semaine. J'avais convenu ça avec mon patron, on s'était mis d'accord et du coup j'avais le même salaire que mon ex, donc je ne vois pas ce qui dérangeait. Sauf que mon ex m'a accusé de tout, m'a fait passer pour la pire personne et du coup je pense qu'il y a une solidarité féminine et du coup forcément quand vous êtes le seul homme dans la salle, et vous perdez et vous en prenez plein votre grade. Enfin voilà. Après, vu le 3 mai, lorsque j'ai appris que j'étais pratiquement plus le père, euh, j'étais sur la route parce que je suis chauffeur-livreur. Et là, j'ai fait une crise d'angoisse et tout. Enfin, c'était un peu. Enfin, pas à vivre. Et du coup, donc j'étais conduit à l'hôpital. Et en fait, j'avais appris que je devais récupérer mon fils le soir même pour un week-end sur deux. Du coup, une amie est venue me chercher à l'hôpital. Et puis, du coup, j'ai eu mon fils le week-end. Là, ça fait très mal psychologiquement. Et on vous laisse comme ça dans la nature et sans suivi et tout. Vous devez vous démerder pour rester debout et tenir pour votre fils, quoi. Enfin, pour votre enfant. Après, derrière, la juge m'a donné la jouissance de la maison. Elle m'a condamné quand même à verser la moitié du loyer, enfin du crédit de la maison. Donc, euh, Mon ex, elle a gardé les clés. Elle a déplacé mes affaires, elle prenait mes affaires, enfin, elle faisait ce qu'elle voulait. J'étais plus chez moi en fait. Après, il faut pas trop que j'aille dans le détail. Et du coup, après, à un moment, trois membres de sa famille et un couple d'amis à elle, ils m'ont tabassé. J'ai eu 5 jours d'ITT, 10 jours d'arrêt de travail. Entre-temps, mon fils était malade. Même pas un mois qu'elle a obtenu la garde. Mais il était très malade. Et au bout de 5 jours de fièvre, elle décide de l'emmener à l'hôpital. Donc au moment où j'avais mon fils, à 1 heure près, mon fils pour la garde. Sauf que je découvre que lorsqu'elle m'avait dit que le jeudi il allait mieux et que, et que c'est que le lendemain où elle me dit qu'elle va à l'hôpital parce qu'il va pas beaucoup mieux, en fait il s'est avéré qu'elle avait été consultée le jeudi pour dire que mon fils était malade tout le week-end et du coup elle se mettait en arrêt. Elle m'a bien menti sur la santé de mon fils et j'ai bien vu que c'était la manipulation. Mais bon, ça, on verra ça à l'appel. Et après, derrière tout ça, elle a demandé une ordonnance de protection. Donc, la version des rôles, ça y va, mais bon, c'est pas grave.
Donc elle avait demandé que je vois pas mon fils pendant 6 mois. Donc pendant que le jugement se fasse, naturellement, le procureur a dit que je ne voyais plus mon fils jusqu'au résultat du jugement. Donc pendant 26 jours avec mon fils, on ne s'est pas vu. Donc je peux vous dire que les retrouvailles ont été très forts sentimentalement et psychologiquement. Après, au mois d'août, m'a fait perdre un jour de non-présentation d'enfant, hein, on m'a fait perdre un jour de garde. Et après, pour les vacances au mois d'octobre, et là, au moment où je vais chercher mon fils, donc déjà, elle attend le lendemain, donc elle me refait perdre un jour. Et là, en fait, il y avait 2 voitures de gendarmerie qui m'attendaient devant chez elle. Donc, c'était un guet-apens, hein, c'était un piège. Et donc, elle devait être contente derrière sa fenêtre, en sachant que mon fils était là dans la maison, à même pas 50 mètres de moi. Donc, embarqué, les menottes. Au final, je fais 44 heures de garde à vue. Donc, je venais juste de signer un CDI, hein, il y a 2 jours auparavant. Donc, ça fait bien devant le patron. Et donc, du coup, pendant 2 jours, je travaille pas. Donc, du coup, là, j'entends les accusations, hein, donc violence conjugale, donc genre là, sa raison pourquoi elle est partie le 13 février, alors que du coup elle a avoué que elle nous a fait violence sur moi et mon fils une semaine auparavant, et du coup elle a voulu inverser les rôles, et puis elle est partie, elle a tout préparé, enfin bon, bref. Le deuxième truc c'est violence avec ITT sur sa sœur s'est fait un jour d'ITT. Alors heureusement que j'avais filmé l'échange avec mon fils pour montrer que j'ai jamais touché à son poignet. Mais bon, voilà. Après, il y avait harcèlement. Donc, harcèlement, déjà à la base, un harcèlement, c'est au bout de 2 ans. Et du harcèlement, il faut que je lui écrive, qu'elle réponde pas, que je l'appelle. J'appelle tous les jours, quoi. Mais bon, après, si elle veut porter plainte comme ça, comme bon lui semble, elle fait comme elle veut. Et après, pour abus de confiance. Donc, ils ont retenu abus de confiance, hein, j'ai eu un rappel à la loi pour avoir gardé un cheval à bascule. Voilà, donc je peux vous dire qu'elle s'acharne bien sur moi, et si c'est pas une preuve qu'elle essaie d'éliminer le père, et je pense qu'on peut la faire à d'autres alors. Donc du coup, un rappel à la loi, donc pour un cheval à bascule, et une semaine après, elle m'a ramené des affaires qui m'appartenaient. Donc porter plainte pour abus de confiance pour après derrière ramener des affaires qui m'appartiennent, enfin c'est bien se foutre de moi. Mais bon. Ça, c'est du détail encore que je dois attendre l'appel, hein. Ça fait 10 mois que j'attends l'appel, hein, parce qu'on est en mode janvier 2020 maintenant. On est séparés depuis le 13 février 2019, hein. Vous voyez, ça fait un peu court et ça fait déjà 4 jugements, 2 qui ont été faits et 2 en cours. Mais bon. Donc, le troisième jugement qui est pour la liquidation de la maison. Donc là, elle y va, hein, elle essaie de faire du préjudice moral, plein d'affaires et tout, alors qu'elle a pris tout l'argent, mais bon. Pas de souci, je vais remontrer les preuves pour l'argent, hein, mais bon, il faudrait peut-être que mon dossier soit regardé en fait, parce qu'au premier jugement, je suis sûr à 100% que mon dossier n'a même pas été regardé une seule fois. Parce que une femme malheureusement a juste besoin d'accuser, a juste à dire violence conjugale, et puis c'est bon, on lui donne gain de cause sur le premier jugement. Et après, on laisse un appel. Je comprends pas pourquoi l'appel n'est pas dans la foulée, mais bon. Donc du coup, pour l'instant, c'est mon fils qui souffre, hein. Parce que naturellement, avec mon fils, on est fusionnel et on est très complices. Et elle essaie de séparer ça. Le pire dans tout ça, c'est qu'elle a toutes les photos vidéo de moi et mon fils. Qu'elle ne m'a jamais pris une seule fois, elle, en photo et vidéo, moi et mon fils. C'est toujours moi qui ai pris les vidéos, en fait. Et ça, c'est grave. Et je pense que c'est bien une preuve que j'étais qu'un géniteur à ses yeux. Mais bon, après, je suis pas là pour la critiquer, hein. Je suis là pour faire comprendre que face à ce genre de personnes, faut rester solide. Faut rester solide jusqu'à l'appel. Et heureusement que j'ai du soutien. Parce que s'il n'y avait pas de soutien, je pense que je sais pas où j'en serais aujourd'hui, mais très mal. Et je pense que mon fils serait dans une mauvaise situation, je pense. Et surtout s'il l'oblige à devenir comme eux. Parce qu'il y a eu quand même vol, dégradation de la maison, usurpation d'identité.
violence en réunion, je l'ai dit, enfin, il y a eu pas mal de choses. Dénonciation calomnieuse, enfin, que mentir, etc. Enfin, tout, la totale. Donc voilà. Donc, bah, pour l'appel, je vais apporter des preuves qu'elle a menti de A à Z, hein, et j'espère qu'il y aura une expertise, hein, parce que s'il n'y a pas d'expertise après ça, bah, ça veut dire que le cauchemar va continuer pour mon fils et moi-même. Donc, ce qui est un peu dommage, triste de bousiller la vie de deux êtres, et surtout d'essayer d'enlever l'âme de mon fils, quoi. C'est ça le plus dommage et le plus triste. Et en espérant que la justice ne continue pas à être complice de ce qui est en train de se passer pour mon fils, parce que je suis obligé de résister pour continuer d'être là pour mon fils, quoi. Il faut que je lui apporte tout mon amour un week-end sur deux. Donc il recharge les batteries, on a peu de temps, hein, pour charger les batteries, hein, parce qu'on a 49 heures par week-end, ce qui fait très peu, et là je peux vous dire que ouais, vous avez déjà votre main à la montre et vous lancez le chrono, quoi. Surtout, vous savez, vous n'avez même pas le droit de dépasser d'une minute, hein, parce que sinon vous êtes sûr qu'elle va porter plainte pour non-présentation d'enfant. Donc, enfin voilà quoi. Je subis plein d'accusations. Donc c'est du harcèlement moral sur harcèlement moral. Et puis mon fils, bah lui, il reçoit des violences physiques et psychologiques. Personne s'en inquiète, hein. Et puis il y a même des gens de son côté qui sont un peu solidaires avec elle, hein. Donc des femmes, hein, en particulier, hein, naturellement. Qui même une nounou a dit à la gendarmerie lors de ma garde à vue que je lui avais dit que j'allais tirer une balle dans la tête à mon fils et à mon ex. Donc là, enfin, j'ai des accusations assez graves quand même, et ça envoie du steak. Après, je sais très bien que ça vient de mon ex, hein, parce que si on rassemble toutes les pièces, on a compris qu'il n'y a qu'une personne qui parle. Mais bon, tout ça, ça va se régler. Donc tout ça pour dire que, désolé, bah, pour qu'il y ait une égalité parentale, quoi. Parce qu'il y a des pères qui sont là pour leurs enfants, qui ont toujours donné tout leur amour. Et malheureusement, on a l'impression que qu'on aime ou qu'on n'aime pas nos enfants, ou qu'on soit là ou qu'on soit pas là, on subit la même justice en fait. Donc moi j'espère que la roue tourne, que les choses vont changer et, euh, et que la justice va ouvrir les yeux qu'il y a des pères qui sont là. Et ça serait bien que l'on sanctionne les femmes qui veulent pourrir la vie de leurs enfants. Parce qu'un enfant a besoin d'une mère et d'un père. Il a besoin des deux pour se construire et grandir. Bon, malheureusement, il y en a qui sont pas faits pour être mère. Après, voilà, il faut s'adapter. Mais si on peut éviter le plus d'erreurs possible, ce serait sympa pour nos enfants, en fait. Donc voilà, après, si vous voulez laisser des commentaires, hein, sur la chaîne Juste Papa. Et après, bah, moi, je vous échangerai avec plaisir. Parce que si on peut s'entraider par rapport aux procédures, ou pour avancer, pour interpeller les juges, enfin qu'ils comprennent, qu'ils ouvrent les yeux, quoi, parce que je pense que ça suffit de dénigrer les hommes. Surtout que là, on voit les femmes qui se battent pour l'égalité, mais pour l'égalité des hommes, il n'y a pas. Donc, si personne ne se bat pour les uns et pour les autres, à ce moment-là, à quoi bon, quoi. Donc voilà. Donc merci de m'avoir écouté. Et merci encore pour tous les voisins, mes amis, les potes du rugby, ma famille qui m'ont toujours soutenu et qui ont été là pour moi et qui m'ont aidé à me relever. Et maintenant, grâce à cette vidéo qui va me booster, et en espérant avoir des commentaires et que les gens regardent ma vidéo et la vidéo des autres papas, bah ça peut que réconforter et donner du baume au cœur et d'être patient pour l'appel, et en espérant que mon fils ait le moins de séquelles possible. Voilà. Donc je vous remercie de m'avoir écouté, et je suis juste un papa.